Aujourd'hui, on va voir une méthode simple pour être sûr de bien cibler tout l'ensemble de tes biceps et t'aider à leur donner un maximum de masse. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te montrer une méthode simple pour être sûr de bien cibler tout l'ensemble des biceps. Parce qu'une erreur que j'observe très souvent en salle de sport, c'est des personnes qui vont faire des séances biceps au cours desquelles ils vont enchaîner un peu toujours les mêmes types d'exercices, en mettant toujours l'accent sur les mêmes parties des biceps. Et si quand tu es débutant ça va pas être trop gênant, tu arriveras quand même à prendre du muscle, dès que tu seras un petit peu plus avancé, que tu auras quelques mois, quelques années de musculation derrière toi, ce sera très dur de bien développer tout l'ensemble de ces biceps si tu n'es pas au clair sur quel exercice va mettre l'accent sur quelle partie de ces biceps. Et en gros, pour simplifier, il y a trois parties principales. Il va y avoir déjà deux parties qui vont être les deux faisceaux de ce biceps. Donc la portion longue vers l'extérieur qui correspond au pic du biceps et la portion courte vers l'intérieur qui va constituer la boule, la largeur vers l'intérieur du biceps quand tu as le bras plié. Et la troisième partie à considérer, ça va être le brachial qui fait pas vraiment partie du biceps parce que en fait c'est un muscle qui est sous ce biceps, mais quand il va être développé, il va venir pousser ce biceps vers le haut et du coup il va aider à donner de la masse à l'ensemble de la zone et en plus il va avoir tendance à former une petite boule vers l'extérieur qu'on peut voir quand on plie le bras et qui va aider à donner un effet de largeur à ce biceps. Et pour créer une séance efficace qui te permettra de donner de la masse à l'ensemble de tes biceps, il faudra que tu arrives à mettre l'accent sur chacune de ces zones. Et pour faire ça, il va falloir avoir des exercices suffisamment variés en fonction de 4 paramètres principaux. Le premier facteur, ça va être la prise, qui peut être supination, marteau ou pronation. Le deuxième facteur, ça va être l'écartement des mains, qui pourra être plus ou moins rapproché et plus ou moins à l'intérieur ou à l'extérieur par rapport au coude. Ensuite, ça va être la position et le mouvement des coudes, qui pourront être plus ou moins en avant par rapport au torse, avec plus ou moins de mouvement pendant que tu réalises tes gestes de curl. Et le dernier facteur, ça va être la tension, c'est-à-dire le moment sur le geste où la contrainte sera maximale. Est-ce que le geste il sera particulièrement dur au début du geste proche de l'étirement ou à la fin du geste proche de la phase de contraction. Et en fonction de ces 4 paramètres, un exercice il pourra mettre plus ou moins l'accent sur chacune de ces parties. Alors pour commencer la prise, en général quand on utilise une prise supination, ça va permettre de cibler tout l'ensemble des biceps, donc la portion longue et la portion courte, mais ça mettra moins l'accent sur le brachial. Si la prise est neutre, ça va mettre plus l'accent sur le brachial, on va toujours un peu travailler les biceps, mais un petit peu moins. Et si la prise est pronation, on aura toujours pas mal de brachial, mais très peu de biceps. Et on aura de façon plus secondaire aussi pas mal de brachioradial, qui est un grand muscle de l'avant-bras, qui va aider aussi à constituer un peu de masse dans cette zone. Et aussi, concernant cette prise, si on a une rotation, ça aidera à solliciter tout l'ensemble du biceps plutôt que le brachial. Donc ça mettra autant l'accent sur la portion longue que la portion courte, avec la portion longue qui sera un peu plus active au début de la rotation et la portion courte qui est un peu plus active sur la fin de la rotation. Ensuite, le deuxième facteur, ça va être l'écartement des mains. Et en général, plus les mains sont rapprochées, c'est-à-dire plus elles sont parallèles, voire carrément à l'intérieur par rapport au coude, et plus on aura tendance à cibler la portion longue, le pic du biceps, alors qu'à l'inverse, plus les mains sont écartées, et plus on aura tendance à cibler la portion courte, la boule du biceps. Et après ça, concernant la position des coudes, plus on aura les coudes en avant, et plus on aura tendance à isoler en général la portion courte, alors que plus on aura les coudes vers l'arrière par rapport au torse, et plus ce sera la portion longue qui aura tendance à être activée. Et le mouvement de ces coudes, il va aussi jouer, puisque ce biceps, en plus de plier le bras, il va aussi un petit peu intervenir dans le fait de lever le bras vers l'avant, et en particulier la portion longue. Ce qui fait que quand tu as beaucoup de mouvements des coudes vers l'avant, tu auras plus tendance à recruter la portion longue, alors que quand tes coudes restent relativement fixes, tu auras plus tendance à solliciter la portion courte. Donc si en général on essaye de limiter ce mouvement des coudes pour être sûr de garder la tension sur les biceps et pas avoir les épaules qui font le travail à la place de ces biceps, on pourra quand même avoir un petit peu de mouvement si on veut mettre l'accent sur cette portion longue. Et enfin, le dernier facteur sur lequel on pourra jouer, ce sera le profil de tension, parce que certains exercices auront plus de difficultés au début du geste, proche de l'étirement, alors que d'autres exercices auront plus de difficultés vers la fin du geste, proche de la contraction. Et la portion longue aura plus tendance à être sollicitée quand il y a beaucoup de contraintes au début du geste, alors que la portion courte sera beaucoup plus active sur la fin du geste. Donc en jouant sur tous ces paramètres, on pourra avoir des exercices plus ou moins ciblés
qui mettent plus ou moins l'accent sur certaines parties ou qui, au contraire, permettent de cibler plus de masse d'un coup avec peut-être un petit peu plus lourd. Et par exemple, un exercice qui va permettre de fortement isoler la portion longue, ce sera du curl à la poulie avec le coude vers l'arrière et la main vers l'intérieur, parce que le fait d'avoir ce coude vers l'arrière et la main vers l'intérieur, ça va cibler cette portion longue, et en plus, le fait d'avoir cette poulie, ça fera qu'on aura un maximum de tension au début du geste, là aussi où cette portion longue travaille le plus. Si au contraire, on voulait un exercice qui isole particulièrement la portion courte, la boule du biceps, ce qu'on pourrait faire, ce serait du curl à la poulie accroupi avec les coudes devant soi et si possible les mains écartées, parce qu'avec les mains écartées et les coudes devant soi, ça va aider à solliciter cette portion courte, et dans ce cas de figure, le fait d'utiliser la poulie dans cette position, ça te permettra d'avoir un maximum de tension sur la fin du geste, là où cette portion courte sera le plus sollicitée. Mais on n'est pas obligé de complètement isoler une de ces zones, on pourra avoir aussi des exercices qui ciblent plus ou moins tout l'ensemble de ces parties en mettant un accent particulier, léger, sur une seule de ces parties. Par exemple, si on fait du curl au pupitre avec les mains relativement parallèles, on va bien cibler tout l'ensemble des biceps, parce que le fait d'avoir les coudes en avant, ça va permettre de mettre l'accent sur la portion courte, mais le fait d'avoir un maximum de tension au début du geste, ça va aussi aider à mettre plus l'accent sur la portion longue. Donc au total, on va bien cibler tout l'ensemble de ces biceps. Et si on veut en faire un exercice qui met encore plus l'accent sur la portion courte, on pourra encore plus écarter les mains, ou si au contraire, on veut en faire plus un exercice pour la portion longue, et ben on peut rapprocher les mains et écarter les coudes, de sorte à ce que ces mains soient plus à l'intérieur par rapport à ces coudes. Et dans la pratique, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir en moyenne 1 à 3 exercices par séance biceps, avec 1 à 2 exercices qui seront suffisants si tu entraînes ces biceps fréquemment. Par exemple, si tu les entraînes 3 fois par semaine ou tous les 2 jours. Et on va commencer ces séances avec un premier gros exercice pour les biceps, donc qui permet de cibler toutes ces parties, qui va être pas particulièrement isolé, avec peut-être un léger accent sur une de ces 3 parties. Donc par exemple, tu pourras commencer par du curl à la barre, avec les mains relativement écartées, mais pas trop, et un tout petit peu de mouvement au niveau du coude, ce qui permettra de cibler tout l'ensemble de ces biceps de façon relativement efficace, en mettant un petit accent sur la portion courte, vu que tes mains, elles sont écartées. Ensuite, tu pourras enchaîner sur un exercice un petit peu plus ciblé qui mettra un accent sur une autre portion. Par exemple, tu pourras faire du curl marteau à la poulie, où là l'intérêt d'avoir la prise marteau, c'est qu'on mettra plus l'accent sur le muscle brachial, et le fait d'avoir cette poulie, ça fera qu'on aura plus de tension au début du geste, ce qui permettra aussi de mettre un petit accent sur la portion longue, vu qu'avant on avait mis l'accent sur la portion courte. Et enfin, on pourra terminer par un exercice encore plus isolé, par exemple du curl à la poulie accroupi avec les coudes devant soi, pour remettre un accent sur la portion courte qui n'a pas été vraiment isolée. Donc avec cette approche, ça te permettra de construire des séances biceps qui te permettront de mettre relativement lourd en début de séance, mais aussi de mettre l'accent sur chacune des parties de ces biceps. Et si tu n'es pas un pratiquant complètement débutant, ce sera vraiment important d'en tenir compte. Ce sera impossible de continuer à prendre efficacement des biceps si tu te retrouves à réentraîner tout le temps les mêmes parties sans vraiment t'en rendre compte. Il faudra que tu sois sûr de bien cibler chacune de ces parties. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de mes séances biceps. Et comme d'habitude, ce PDF, il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou sur le lien dans la description de cette vidéo. Aussi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!